Hier soir, le Burkina n'a pas changé de régime, il a changé de rythme. Un remaniement présenté comme léger, technique, presque administratif, mais annoncé aux 20h sur la télévision nationale et adossé à 2 décrets. C'est le signal classique d'une transition qui veut montrer qu'elle pilote, qu'elle ajuste et qu'elle assume une ligne politique claire. Dans un contexte où la sécurité pèse sur tout, l'exécutif ne cherche pas le spectaculaire par le nombre de têtes qui tombent. Il cherche l'impact par la structure, par le langage et par la chaîne de commandement. Bienvenue sur l'écoute du monde. Likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. D'abord, la mécanique institutionnelle, le fait que l'annonce soit lue par Ousmane Ouattara, nommé ministre secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, est loin d'être anodin. Ce poste est une pièce de contrôle interne. Il coordonne l'action gouvernementale, sécurise l'exécution des arbitrages, fluidifie la circulation entre présidence, primature et ministère, et surtout réduit les zones grises bureaucratiques. Dans une période de pression sécuritaire et sociale, ce type de nomination dit souvent une chose. On veut moins de dispersion, plus de discipline administrative et une capacité de suivi quotidien plus serrée. Ensuite, la taille et l'architecture du gouvernement. On parle d'un format autour de 22 membres, avec une logique de regroupement et de rationalisation. L'analyse ici est assez simple. Une transition cherche généralement un gouvernement qui tient dans la main, moins d'interface politique, moins de rivalité de périmètre, plus de transversalité. Sur le plan opérationnel, fusionner Air et Agencet peut améliorer la coordination et la capacité à délivrer, mais ça peut aussi créer des goulots d'étranglement si les portefeuilles deviennent trop lourds. Tout dépendra de la qualité des cabinets, des secrétariats généraux et de la capacité à fixer des priorités claires entre sécurité, économie et sociale. Là où le remaniement devient immédiatement politique, c'est dans le choix des noms. Renommer la défense en ministère de la guerre et de la défense patriotique, ce n'est pas qu'un rebranding, c'est une déclaration de posture. Le mot « guerre » installe l'idée d'un état de mobilisation prolongé et prépare l'opinion à des mesures plus exceptionnelles, plus militaires, parfois plus coûteuses, et à une hiérarchisation des urgences où la sécurité domine tout. Même si dans les faits, la stratégie sécuritaire ne change pas du jour au lendemain, le vocabulaire crée une légitimité. Il permet de dire « nous ne gérons pas un problème, nous menons une guerre ». Ce genre de cadrage a aussi un effet externe. Il envoie un message aux partenaires et adversaires sur la nature du conflit et la détermination affichée. Le second changement sémantique, ministère des serviteurs du peuple, est encore plus intéressant à décrypter. Dans une transition, la bataille la plus constante, ce n'est pas seulement le terrain, c'est la légitimité. En installant ce type d'appellation, le régime raconte une histoire. L'État se présente comme l'instrument direct du peuple contre l'ancienne élite, contre les privilèges, contre l'administration perçue comme distante. C'est un registre très révolutionnaire dans la forme et très efficace pour parler à une opinion qui réclame des signes de rupture. Mais il y a un test immédiat si les pratiques quotidiennes, recrutement, sanctions, services publics, transparence ne suivent pas. Le symbole peut se retourner et devenir un angle d'attaque. En clair, plus un nom promet, plus l'écart avec la réalité se paie cher. Puis vient la nomination qui a le plus fait parler. Annick Lydie Djouma Pikbougoum, Zingué Ouattara au sport, jeunesse et emploi. Ici, l'analyse est double. D'un côté, le portefeuille est ultra exposé. Sport et jeunesse, ce sont des marqueurs émotionnels et identitaires. Et l'emploi ramène immédiatement à la pression sociale. Nommer un profil présenté comme issu du milieu sportif associatif, c'est souvent tenter d'envoyer un message de proximité et de terrain, surtout après une séquence sportive commentée et des attentes fortes autour de la jeunesse. De l'autre côté, ce ministère est un piège classique, beaucoup de visibilité, beaucoup d'attentes, mais des leviers budgétaires et structurels limités si l'économie est sous tension. Le vrai indicateur sera donc la capacité à produire rapidement des mesures crédibles, programmes d'insertion, soutien aux fédérations, gouvernance des infrastructures, calendrier d'événements, mécanismes de financement, plutôt que de rester au niveau symbolique. Sur les poids lourds, le maintien d'une continuité sur des ministères stratégiques, économie et finances, sécurité, affaires étrangères, communication gouvernementale, etc., raconte une autre logique. On touche le minimum nécessaire, on garde ce qui structure la stabilité. C'est typique d'un remaniement qualifié de technique. On ajuste des périmètres, on place une ou deux pièces clés, mais on évite de créer des ondes de choc qui pourraient désorganiser la conduite du front sécuritaire, la diplomatie régionale ou la gestion économique. En période de transition et de guerre contre-insurrectionnelle, la continuité est souvent considérée comme un actif. Elle évite les temps morts et les recompositions internes trop longues. Les changements de nom ont dominé parce qu'ils sont immédiatement mémétiques, immédiatement partageables et immédiatement interprétables dans le registre souverainiste patriotique.
Les soutiens y lisent un durcissement assumé et une filiation symbolique. Les critiques, elles, ont souvent besoin de temps pour structurer une réponse, parce qu'un remaniement technique fournit moins de matière que des renversements spectaculaires. Mais politiquement, l'effet recherché est clair. Reprendre l'agenda, marquer la continuité du cap et redonner de l'élan narratif au pouvoir au moment où la pression sécuritaire et sociale impose des résultats visibles.